Après le crayon de papier que je vais laisser de côté, je vais passer au feutre. Donc, vous pouvez faire du brush lettering, lettrage, avec un feutre. Ça marche bien, les feutres. On va parler de souplesse et de dureté de la pointe et de grosseur et de taille en fonction de la longueur et de la grosseur. Là, on a une pointe plutôt fine, moyenne en longueur, mais hyper souple. Si vous regardez, je peux carrément écraser ma pointe, elle reste tellement elle est souple. Donc, problème de ces pointes souples, elles sont fragiles parce que très souples. Et à prendre en main, elles peuvent être embêtantes. Par exemple, celui-ci a une particularité qui fait que si je vais doucement et que je prends mon temps, eh bien, ça marche moins bien celle-là quand je vais doucement. Alors que si je vais plus vite, ça va bien marcher. Donc ben là, c'est un outil qui marche très bien, qui est Écoline là, mais qui demande d'aller un petit peu plus vite. Donc, on ne va pas faire le C majuscule, mais on va faire le G majuscule. Ça nous entraîne à faire le C en même temps. Donc, je fais un C, je remonte. On essaye de faire un 9 là, un ovale. Pas un 9 le chiffre, mais un 9 de la poule. Et je vous montre aussi celui de l'anglaise que je fais des fois pour le rajouter. Je vais aller vers le bas. Hop. Donc, celui-là, il est très bien. Sinon, vous pouvez aller voir celui-là. Et ça nous fait travailler le C majuscule en même temps. Donc, je vais faire mon G. Le A, je ne vais pas le modifier. On a dit qu'on avait une lettre qui montait, donc je vais agrandir la boucle. Je fais la grossir, je vais passer en dessous et remonter. Attention à ce virage en dessous, on a tendance à l'ouvrir et à s'écarter. On va essayer de garder le même écartement entre les lettres. Donc, vous ne laissez pas emporter en bas et remonter. Le O, on va juste un tout petit peu, mais très léger, passer au-dessus. Et le P, on va faire celui de la majuscule, mais on le fait en petit. Je passe en dessous et je repars là-bas. Le I, je ne vais pas le déformer, du coup, on en fait un sur deux. Et le N, c'est la fin du mot. On peut à la fin du mot, ce n'est pas obligé, mais hop. Là, je suis passé sous la ligne. Donc, on y va pour ce petit galopin avec un L qui va au-dessus. On fait une plus grosse boucle qui va en dessous. Et ce P aussi a une boucle un peu plus grosse et surtout, on va en dessous. Si vous n'avez pas envie de déformer, la version classique va très très bien. Et c'est déjà du boulot à apprendre celle-là.